Après mes explorations en Asie centrale où j'ai vécu des moments intenses avec un engagement important dans des vallées reculées, pour revenir en fait à la civilisation et en France, il y a toujours un moment où j'ai besoin de me ressourcer, de me déconnecter et surtout de ne pas reprendre une vie trop intense, une vie occidentale où où les rythmes sont totalement effrénés. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir dans le Val d'Alos, notamment à la fin de l'été ou au début de l'automne, parce que c'est un endroit pour moi où la montagne est totalement préservée, c'est la montagne à l'état pur. Cette vallée, elle est magique, elle réserve des paysages incroyables. Pour moi, c'est tous les ans. Voilà, comme un pèlerinage, je reviens dans le Val d'Alos à la quête de cette ressource personnelle. Et puis je voulais parler de la montagne aussi, puis des gens qui y sont dans la montagne. Et je voulais rencontrer un berger, parler de ce métier qui n'est pas facile, et puis parler aussi des chênes bergers qu'on rencontre régulièrement quand on se balade. Viens là, viens. Viens le chien, viens. T'es un gentil chien, t'es un gentil. Regarde. Ça va? Enchanté, c'est un plaisir. Eh ben, Merci à toi. de rien, Cool. les gars. Moi, pour parler du métier et puis pour valoriser tout, Et toi, tu fais ça depuis combien de temps? ça fait depuis 2010. J'ai attaqué en 2010 à faire être berger une année. Et puis après, j'ai fait le berger. Et t'as combien de moutons là, fin de brebis? Là, il y a 1300 brebis. Donc il y a 900 brebis et après le reste c'est des femelles et des agneaux. Quand est-ce que tu repars toi d'ici de l'altage? Là je repars le 5 octobre. Comme ça tu prends pas le risque des derniers moments de froid, d'attaque de loups parce que c'est là qu'il y a les apprentissages avec les louveteaux et tout. Donc là c'est souvent des carnages. Il faut les chiens pour le loup. Et il t'en faut du coup beaucoup? Et ben souvent on dit même 1 pour 100 brebis. Ah ouais, donc là, t'es en sous-nombre. Donc je suis largement en sous-nombre là. Après, là, c'est la problématique. Comme il y a énormément de gens qui passent sur le GR, on ne peut pas se permettre de mettre des meutes de chiens parce que là, étant accepté plutôt cool parce que je suis avec toi. Mais sinon, voilà, en pleine montagne, ça peut être un peu plus tendu. Ouais. un peu plus tendu et en fonction de ce qui s'est passé aussi dans la nuit. Parce que s'ils ont été calmes dans la nuit, le matin, ils se réveillent, ça va. S'ils ont aboyé toute la nuit, qu'ils n'ont pas dormi, au fur et à mesure de la journée, l'énervement il monte et... Regarde, regarde, je suis pas méchant. Regarde, voilà. T'énerve pas, t'énerve pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment avoir les bonnes attitudes. Quels conseils toi tu pourrais donner on va dire, aux randonneurs, aux gens qui font du vélo quand ils croisent un déjà s'arrêter. Première base, que tu cours, que tu marches, que tu fasses du vélo. Pour que les chiennes ils viennent t'identifier. Ils vont venir t'identifier, donc c'est sûr, ils vont t'aboyer dessus des fois juste derrière. Mais c'est là où il faut essayer de leur parler calmement, parce que ça permet aussi de se calmer soi-même, en fait, de leur parler. Et après, normalement, le berger, il n'est pas très loin, il va réagir à ses patous. Par contre, on est obligé de laisser aboyer quand même un petit temps pour qu'ils fassent leur job. Essayez de ne pas les regarder dans les yeux, parce que c'est un affront. Et après, mieux vaut ne pas essayer de les caresser. À partir du moment où on va y aller un peu la main avec sur le dessous comme ça, c'est un signe d'agression pour le chien. Donc là, il va avoir tendance à mordre. Et après, de voir où est le troupeau, parce que c'est vrai que quand c'est en plein milieu du sentier, des fois c'est compliqué de contourner. Voilà. Donc là, peut-être il y a une autre problématique à discuter de comment des fois on peut détourner un peu des GR pour faciliter la vie de tout le monde, que en même temps le randonneur soit plus tranquille et que ça passe pas des fois trop près des endroits de couchade. Là, ça c'est une cabane neuve, donc ils l'ont fait plus éloignée du GR
Et bizarrement, on est tranquille. Voilà. Donc on est d'accord, pas de bâton, pas de pierre, rien quoi. Ah, les bâtons, surtout, posez bien, pas les lever. On brandit rien. Ah, pas les lever. Tout ce qui va être geste de toute manière en l'air et tout comme ça, c'est un signe d'agressivité. Partir en courant dans un sens ou dans l'autre, c'est le chien il va plus vite que vous, donc ça ne marche pas. Les pierres, on oublie. Bah oui, les tasers, on oublie. Ouais. Les bombes poivrées, on oublie. Parce que taser et bombes poivrées, très bien. Si toi t'en as un, là le chien vient t'emmerder, tu mets un coup. Donc peut-être que pour toi ça va passer, mais le prochain qui arrive, ouais, si lui il l'a pas, et ben c'est lui qui va se faire mordre. Parce qu'après ils assimilent quand même aussi entre guillemets ce que j'appelle l'uniforme. Là, on voit bien que toi, tu as l'uniforme du VTTiste, ouais, avec le casque, les lunettes, alors que celui qui fait du trail, c'est pareil. Petite basket, short, juste camelbag, mais en fait, c'est un uniforme qu'ils connaissent. Bien sûr. Donc après, c'est tous ceux qui font des conneries, ils engendrent pour les suivants aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Comment il s'appelle celui qui est venu me sentir là? Astérix. Astérix. Viens mon gros. Viens là, viens. 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 Viens mon gros Asté. Viens. Viens là, mon gros. Bon, il est sympa. Bon, oui. Ouais. Oh, oui, gentil. Oh, lui, j'aime les gratouilles après. Oh, t'es un gentil chien. Volga. Hey, mais si les gens débarquent avec un chien, il faut que le chien il soit en laisse, le laisser par terre, ne pas essayer de le porter dans les bras. Parce que si je le porte dans les bras comme ça, le chien, il ne peut pas venir faire son identification comme il a fait avec toi. Et si mon chien il devient agressif un tant soit peu, rien qu'un grognement et tout, le chien il va essayer de le mordre. Mais là, il va plus me mordre moi que le chien. Alors que s'il est par terre, ils vont faire souvent contact, ils vont se rencontrer, ils vont se sentir. À partir du moment où votre chien il n'est pas agressif, le patou il va juste venir le sentir et va repartir. Donc vraiment, tous les chiens qui sont un peu agressifs, insociables, il faut mieux pas les prendre en montagne. Quand il y a les bergers là-haut. Et après, j'ai eu les trailers justement qui veulent pas s'arrêter. Alors un à la descente et le lendemain un à la montée. Avec justement signe de recul. À la fin, je lève les bâtons. Et moi, ça va que je suis à côté à 100 mètres. Parce que sinon, ce jour-là, le mec, c'est pareil, hein, il se fait mordre. Que ce soit le premier ou le deuxième, le premier à la descente, en plus, il est tombé. Donc après, tous les chiens, ils sont venus au niveau de la tête pour le sentir et tout. C'est là où je lui dis, mais tu vois bien la dangerosité de ton truc. Tu aurais pu t'arrêter et voilà. Il y a un moment, il n'y a plus de performance, il y a plus de... Il faut mieux arrêter sa montre, prendre le temps de regarder. Et sur la majorité de rencontres qu'il peut y avoir entre utilisateurs de la montagne comme ça et pas tout pendant l'été, il n'y a quand même pas beaucoup de morsures. Hein. C'est un tout petit pourcentage. Hein. Donc souvent, il faut voir justement le comportement des gens. Bon, quelques chiens agressifs aussi que... Ouais, ça peut arriver. Même moi le premier, je dis aux éleveurs, attention, moi j'ai 2 enfants en bas âge, je m'amuse pas à venir sur des montagnes où je connais pas les chiens avec des chiens agressifs. Donc non, c'est un tout. C'est un tout. Il y a des chiens, bon, faut qu'ils restent en bas. Tu voulais me parler, je crois, de ouais, je voulais te parler d'une application qui s'appelle Pastorando, là, qui a été mise en place là, par la communauté de communes du Val d'Alos. Et ça va nous sortir la carte du coin. On va voir un rainurage de couleurs, donc ça c'est les zones de pâturage. Et après on va voir des ronds, soit bleus, soit rouges. Ça c'est les zones où il y a les troupeaux. En fait, tous les troupeaux qui sont équipés en collier GPS, donc on voit une zone où il y a le troupeau. Voilà. Et donc ça peut permettre aux randonneurs d'éviter des troupeaux ou de choisir un autre axe de randonnée pour éviter les troupeaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? À faire le verger? Ouais. En fait, j'ai toujours travaillé en agricole, toujours habité à la campagne. Et j'ai fait 9 mois de tracteur. Et quand on m'a demandé de passer les pesticides et tout ça, j'ai dit oh non, on va changer. J'avais une opportunité de faire être berger. J'ai fait être berger. Depuis, je fais le berger et je me suis mis aussi l'hiver à la tonte de brebis. Mais déjà, c'est le cadre, un peu le recul de la société aussi, hein, le fait voilà, je suis pas tout à fait d'accord dans cette société de consommation, de trucs à outrance et d'accélération justement. Là où, quand je parlais de performance tout à l'heure, il y a des moments où je le comprends pas. Ouais,
Il y a un mec qui m'a dit « Ah, je suis monté à tête noire, je recommence demain parce que hier j'ai fait 6e temps. » Je lui dis « Mais comment il s'appelle le sommet ?»« Ah, je sais pas. » Moi, ça me paraît improbable en même temps. Voilà, il faut ralentir un peu les choses, quoi. Quel âge ils ont tes gamins? Ils ont 5 et 7 ans. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton métier? Ouais, et ils trouvent que c'est trop long, que c'est trop dur, sur la dureté. Par contre, quand ils sont ici, ils se régalent. Ils savent qu'on va balader, on est en train de travailler, mais on ramasse des fraises des bois, des myrtilles, des framboises, un peu d'escalade, un peu de... Voilà, c'est une autre vie. Après, c'est sûr que c'est 7 jours sur 7 et c'est là-dessus où c'est prenant, quoi. Mais bon, c'est un autre état d'esprit. Tu penses que tes gamins vont faire ça plus tard ou pas? Ouais, je sais pas, puis s'ils ont envie, oui, j'espère qu'il y en ait un qui reprendra ou qui aura envie de travailler dans les moutons ou un truc comme ça, ouais, ça me ferait plaisir. Après, il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. Moi, je leur ai montré une vie, alors c'est la mienne, c'est mon kiff à moi. Sois heureux et après, une fois que tu es heureux, tu fais bien ce que tu as envie comme métier. Je pense qu'il y en a plein des métiers à faire. Bon, en tout cas, écoute Clément, moi je te remercie de ce moment qu'on a passé ensemble. Moi je vais continuer mon chemin dans ces belles montagnes. J'aime beaucoup venir là en fait, tu vois, quand l'automne arrive. C'est un endroit qui est vraiment apaisant, je trouve. Et puis je vais passer le col et puis je vais aller du côté du refuge de l'Estro, que tu connais, je pense. Tu leur passeras bien le bonjour. Ce sera fait. Cyril, porte-toi bien. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci bien. Le col en montagne, c'est un moment particulier. Le col, il met fin à parfois une montée qui peut être longue, monotone, difficile. C'est aussi la promesse d'un nouveau décor. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours une certaine excitation à l'approche de ce lieu. Et puis aussi, surtout, c'est bien souvent la promesse de l'inversion de la pente, la promesse de la descente. C'est tout l'intérêt aussi du VTT. Alors toi, ouais, Toutou. Oui, je sens le chien. Ouais. Ah, oui. D'ailleurs, tu as le bonjour de Clément, le berger. Allez, stylé. On a passé un bon moment ensemble, super sympa. Trop cool. Il m'a dit, bah, écoute, quand tu vois mes amis les gardiennes, tu vas passer le bonjour. Bah ouais, ouais, c'est fait. Pour vous, ça va commencer avec le rush, là, j'imagine. À quelle heure vous servez le repas? Nous, on sert à 19h, donc ouais. Dans une bonne heure. Lise, je suis très content de venir te rencontrer ici, au refuge de l'Estro. On dit Estro ou Estrop? On dit Estro. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, toi? C'est la 2e saison d'été. Tu faisais quoi avant? Je bosse en refuge depuis 4 ans et demi. Et avant ça, j'étais prof de PS. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de bosser dans les refuges? Ça a été l'occasion un été d'y bosser. Et puis j'ai apprécié passer un long moment en montagne. Comme j'aime bien cuisiner. Oui, elle est super rangée, cette cuisine. Bah, c'est toujours comme ça ou c'est que parce que je viens là? Il y a des fois, c'est bien le bazar. Ah, c'est tout rangé, nickel. Parce que c'est assez petit, donc on a vite fait de se marcher dessus, mais non, on essaye d'être organisé. Parce que là, vous travaillez à 3 ici, hein, et donc les tâches sont réparties, comment ça se passe? On fait toute la cuisine, le ménage, l'accueil, la cueillette. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas quelqu'un qui est dédié à une tâche plus spécifiquement, et après on s'organise selon les envies, les humeurs de chacune. Quand tu dis la cueillette? On utilise beaucoup orties et épinards sauvages. Donc ils sont ici autour du refuge? On va cueillir sur place. Alors on a fait une soupe au pistou avec une tarte aux orties. Et là, tout ce qui est nourriture, c'est amené par hélicoptère ou à dos d'homme? Les deux.
On fait un héliportage Enfin, en à début d'autres de femmes plutôt? À d'autres femmes, ouais. On fait un héliportage en début de saison. Et puis après, on est obligé de ramener du frais toutes les semaines, 10 jours. Donc là, c'est nous qui portons. Et puis après, il y a 2 heures de marche. Tu portes combien sur tes épaules? Ça dépend des jours, des envies, si on craque au supermarché pour un melon. Ou... Ouais. Mais ça peut aller d'une quinzaine à 25, un petit peu plus de 25 kilos si on est motivé. Ça fait lourd, non? Après, ça va que c'est sur un sentier qu'on connaît par cœur, donc on sait gérer l'effort. On ne le ferait pas sur un sentier inconnu où on ne sait pas la distance qu'on a. Tu dois faire ça pendant combien de temps? Je sais pas. Mais je pense qu'il faut s'arrêter avant de se lasser. Ou trouver les manières de faire de la nouveauté dans ce travail qui est quand même très routinier. Et dans ce métier, qu'est-ce que tu préfères, toi? Je pense d'être ici au cœur de la montagne, de voir une saison évoluer au même endroit, voir les allées et venues de la nature, des animaux, et de pouvoir le partager avec tous les gens qui viennent ici. Et à contrario, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce métier-là? Je pense un peu le côté répétitif des tâches ménagères. Voilà, c'est pas ce qu'on préfère, faire le ménage dans les dortoirs. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des gens qui viennent en refuge? Pensez à nous prévenir un peu de tout, de si on a envie de venir, de si on ne peut pas venir, même si en dernière minute, même si c'est 2 heures avant, de nous appeler. Au moins nous on sait, parce que déjà on peut, si on ne nous prévient pas, on peut être inquiété de quelqu'un qu'on ne voit pas arriver, se demander s'il y a eu un souci, s'il y a besoin de secours. De savoir que nous on vit un peu en autarcie ici, qu'on n'a pas, le camion poubelle ne passe pas, parce qu'on a souvent cette question des déchets, des gens qui veulent nous laisser les déchets, et nous on redescend tout sur notre dos. On a conscience que les gens ne sont pas forcément au courant de tout ça, donc pas hésiter aussi à nous demander. Nous on est très contents de pouvoir partager tout ça, de parler de tout ça. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les gens des fois? Je pense ça, quand on ne nous prévient pas ou quand on appelle à 19 h des gens qu'on ne voit pas arriver et qu'on nous dit « Ah j'allais vous appeler, on ne vient pas ce soir ». Et ça m'énerve. Parce que nous, on cuisine, on passe du temps et du coup, on va gaspiller de la nourriture parce qu'on n'a pas de congèle. On a refusé des gens qui voulaient venir. Et puis juste, on ne se sent pas trop considéré. Ouais, puis c'est une perte économique quelque part, puisque de toute façon, à moins que les gens ne versent pas d'argent quand ils réservent. On commence à le demander du coup. Mais c'est voilà, c'est peut-être ça, sinon la partie que j'aime pas. Toute cette relation de demander des arts à des gens, c'est compliqué. C'est pas la relation qu'on a envie d'avoir. On a envie de fonctionner sur la confiance. J'aime beaucoup rencontrer les gens qui habitent en montagne et qui la vivent, ceux qui y travaillent. Je trouve qu'ils ont toujours beaucoup de choses à nous apprendre. C'est le côté empirique des femmes et des hommes qui fréquentent justement la nature et qu'on n'écoute pas forcément tout le temps. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'aller à leur rencontre. La descente à VTT, ça représente en fait le Graal, parce que après des heures d'ascension, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir attaquer un bon sentier. Et puis ici, dans le Val d'Alos, les sentiers sont vraiment extraordinaires à rouler. En tout cas, moi, je suis très content de pouvoir maintenant attaquer cette descente
et de rejoindre Alos et son petit village. Ce sera pour moi, encore une fois, un nouveau pèlerinage ici dans le Val d'Alos en attendant celui de l'année prochaine.